Béni soit l'Éternel. Nous sommes ici réunis cet après-midi. Et je vois qu'il y a beaucoup de jeunes hommes. Voilà. Amen. Normalement, après, je démarre, je le dans Je vois ici qu'il y a beaucoup de hommes. Des hommes qui sont dans la fleur de l'âge encore. Qui sont là. J'aimerais vous dire qu'il ne faut pas perdre de temps. Il ne faut pas perdre de temps. Dieu a mis un mot sur mon cœur. J'aimerais le partager avec vous. Je ne sais pas combien de temps Dieu va nous tiendre. Je ne sais pas, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que Dieu délivre le message qu'il veut te dire à toi. Alors, Dieu décide. Dieu sait. Dieu connaît. Dieu fait comme il veut. Nous, on voudrait mettre des réunions dans les cadres. Vous savez, réunion d'évangélisation, on évangélise. Une méditation, on exhorte. Excusez-moi du terme, Dieu n'a qu'à faire. Dieu parle comme il veut. Il est le maître de la maison. Et il sait, il connaît le besoin. Béni soit le Seigneur. Et s'il veut parler à un cœur, s'il veut fortifier une vie ce soir, alors peut-être qu'il dira, certains diront, ici, en ce moment, dans cette réunion, il y a aussi des gens qui ont besoin du pardon. Il y a des inconvertis. Il faudrait évangéliser. Et si Dieu voudrait encourager quelqu'un ce soir, si Dieu voudrait relever quelqu'un, si Dieu voudrait parler à lui afin que sa vie puisse sauver des centaines de personnes, Dieu veut dire. Dieu a mis un mot sur mon cœur et j'aimerais, on va voir comment le Seigneur nous conduit. Amen. Quel est ton délai de réponse? C'est quoi un délai? C'est le temps qu'on met à la réponse. Pourquoi Dieu nous parle? Dieu nous demande. Dieu nous envoie. Il nous envoie des rêves, des songes, des prédications, des cantiques, des visions. Il nous parle à travers des prédicateurs. Il nous parle à travers des frères remplis du Saint-Esprit. Et il nous montre une vision. Il met en nous un rêve. Quel est notre délai de réponse? Il ne faut pas tarder de répondre à Dieu. Amen. La parole de Dieu nous dit, celui qui dit, il fait du vent, je ne sèmerai point mon champ. Il pleut, je ne labourerai point mon champ, ne verra jamais du fruit dans son champ. Si tu attends que tout soit optimum, tu ne te lèveras jamais et tu n'agiras jamais. Malgré le vent, malgré la pluie, malgré ton incapacité, malgré tes faiblesses, malgré tes fautes, Dieu t'aime. Et il a un plan pour toi. Sais-tu que ta bénédiction ne dépend pas de ta fidélité? Heureusement, Seigneur. Amen. Parce que moi, je serai le premier à ne pas être béni. C'est vrai. Notre bénédiction, ta bénédiction, dépend de sa fidélité. Le plan qu'il a préparé pour toi, le rêve qu'il a mis en toi, le désir qu'il a déposé en ton cœur, ne dépend pas de ta fidélité, mais de sa fidélité. La Bible nous dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 13, même si nous sommes infidèles, il demeure. Parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Dieu reste fidèle à ce qu'il a décidé. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Ce qu'il a arrêté de sa propre autorité, certainement arrivera.
Et s'il a demandé à un Jonas d'aller à Ninive, même s'il est un peu rebelle, tu descendras aux racines des montagnes, mais tu iras à Ninive, mon gars. Parce que c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. C'est le plan du Seigneur qui se déroulera. L'homme a beaucoup de désirs dans son cœur, dit la Bible, mais c'est les plans de l'Éternel qui se réalisent. C'est les plans de l'Éternel qui se réalisent. Il faut que tu observes. Plus qu'écouter, il faut que tu observes. Dieu attend une réponse de ta part. Il attend 3 mots de ta part. J'aimerais te les dire. Écoute la voix de Dieu. Dieu attend 3 mots de ta part. Me voici, Seigneur. Amen. Me voici, Seigneur. Il y a combien de temps qu'il te parle, qu'il te fait voir, et tu restes sans réponse. Tu fais comme le jeune Samuel, tu te lèves et tu vas vers Élie, et tu dis, j'entends une voix, j'ai des visions, j'ai un rêve. Et tu attends la réponse des hommes. Dieu veut que tu parles avec lui-même. Et il attend 3 mots de ta part. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Dieu a dit à la lumière, viens, que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. Tout ce qu'il appelle arrive sans délai. Il dit à l'éclair, viens, et il trace un chemin à l'éclair dans le firmament, et l'éclair vient. Il dit à l'aurore, viens, et elle saisit les extrémités de la terre, et elle arrive. Il ordonne à ce qui n'existe pas, viens, et la chose sort du néant, et dit, me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. La Bible nous dit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9, et au verset 10, or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, disciple? Le mot disciple, c'est l'homme qui a l'oreille aiguisée pour écouter et apprendre. Amen. C'est l'homme qui a l'oreille aiguisée pour écouter son maître. Tu es une brebis, tu es son disciple. Alors tu dois reconnaître sa voix. C'est un homme dit. Tu dois entendre. Vous avez vu ce cantique qui dit, j'entendais pas. Amen. Au roi des rois. Vous savez ce qui a dit ça? C'est David. C'est le roi David. Il a été écrit dans la bataille, David était tellement proche de Dieu. Il avait tellement l'oreille ici, tellement l'oreille aiguisée, tellement en communion avec le Seigneur, qu'il n'entendait les pas de l'Éternel à la cible. Le Seigneur voudrait aiguiser ton oreille. Il voudrait que tu entendes sa voix. Mais il voudrait une réponse de ta part. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il a juste dit son nom. Et il répondit, me voici, Seigneur. Amen. Me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et recherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Sais-tu que Dieu a préparé des rues pour toi, pour que tu les bénisses? Sais-tu que Dieu a préparé des maisons, il a préparé des familles, il a préparé des œuvres d'abord que tu ne connais pas, que tu ne crois pas réaliser de toi-même? Mais j'aimerais te dire que quand les hommes voient un caillou dans la boue, Dieu voit déjà le diamant briller dans ses mains. Il choisit les choses faibles de ce monde pour confondre les sages. Les choses folles pour confondre les fortes. Il ne donne pas sa gloire. Il ne regarde pas ce que tu es maintenant, mais ce qu'il peut faire de toi. Il est le plus grand de tous les artistes.
avec une pièce de bois, comme un habit d'artisan. Il peut faire une pièce utile à sa maison. Souvenez-vous ce qu'il a fait avec 2 bouts de bois. Avec 2 bouts de bois qui se croisent, qui s'appellent la croix. Avec peu, le Seigneur fait beau. Souviens-toi à qui tu sers, souviens-toi qui il est. Souviens-toi qu'avec 2 bouts de bois insignifiants qui se croisent, il a vaincu la mort à celui qui a la puissance de la mort. Il a traîné derrière ces 2 bouts de bois Satan, derrière le cortège de la vie. Et il a voué en spectacle les autorités des lieux célestes. On est détruisant par la mort de la croix. Souviens-toi de qui tu sers. Je dis peut-être, Seigneur, je veux un moment. Mais lui, il a tout à y mettre. Seigneur, je ne mets pas les paroles dans ma bouche. Ne crains pas. Il te les donnera. Et c'est important que tu prendras ce qui compte. C'est qui mettra les paroles. Seigneur, je suis faible. Tu m'as donné, mais j'ai perdu. Sais-tu, je compte plus que ce que tu as mis dans ta vie. Seigneur, oui, j'avais un rêve, oui, j'avais une vision. Mais j'ai négligé, j'ai perdu ce que tu m'as donné. Dieu t'aime plus que les dons que tu as perdus. Dieu a peut-être mis de l'or dans ta vie et tu l'as mis à terre et tu te sens coupable maintenant. Ton cœur t'accuse dedans de toi. Mais j'aimerais te dire que Dieu ne t'a pas créé pour le don, il a créé le don pour toi. Et il est capable de te renouveler, de te le redonner. Peux-tu dire encore aujourd'hui, me voici, Seigneur? Il y a peut-être des Jonas ici qui refusent l'œuvre de Dieu, qui refusent de répondre à Dieu, qui ont un courage, qui regardent leurs problèmes, qui regardent leurs soucis, qui regardent leur incapacité, qui regardent leur cœur faible, au lieu de regarder celui qui peut les fortifier. Parce que Dieu dit, je t'ordonne d'être puissant, et quand tu ordonnes, la force vient. Amen. Il y a peut-être des Jonas parmi nous. Dieu nous a demandé d'aller à Ninive, mais ils descendent à Tarsis. Parce que l'âme est trop grande, trop d'ampleur, trop de renoncement, trop de concessions à faire. Et ils se sentent plus dignes. Parce que ça fait longtemps que le télé est là. Ça fait longtemps qu'ils disent non, c'est perdu pour moi, c'est fini pour moi, mon rêve est oublié, la promesse est enterrée. Et tu es aux racines des montagnes, tu es descendu comme Jonas, mais au sein de la terre, dans les barres de la terre, au fond des océans, dans le ventre du poisson, Jonas s'est souvenu que son Dieu était bon. Amen. Et il t'aime comme un père aime son fils. Il y a des enfants, vous savez. On dit d'eux, le père ne fera jamais rien avec son enfant. C'est vrai, hein? Mais le père, il aime tellement son fils qu'il mettra tout en œuvre, tout à sa disposition pour que son garçon puisse y arriver. Personne, non, vous avez tort. Je connais mon garçon, il va y arriver. Il va y arriver. Dieu t'aime comme un père. Au temps de Jonas, il y avait d'autres prophètes, vous savez. Dieu aurait pu choisir un autre prophète que Jonas et l'envoyer à Ninive. Mais Dieu aimait Jonas comme il t'aime. Et Dieu est capable, comme un père qui aime son fils et qui ne veut travailler avec personne d'autre que son fils et faire une œuvre qu'avec personne d'autre que son fils, arrêter là sa volonté et attendre que son fils soit formé pour commencer à être son fils. Dieu n'a pas voulu un autre prophète que Jonas. Oui, il a fait descendre aux racines des montagnes. Oui, Jonas est tombé dans l'angoisse. Jonas est tombé dans la tristesse. Jonas avait tout perdu. Jonas ne ressentait plus rien. Mais Dieu sait nous amener au désert pour parler à notre cœur. Il sait nous détourner de la désobéissance. Il sait nous faire dire
me voici, Seigneur. Amen. Dieu est patient, vous savez, quel que soit le délai. Mais sa volonté s'accomplira. Amen. Et sa volonté s'accomplira. Alors ne dis pas en ton cœur, c'est fini. Ne dis pas en ton cœur, c'est trop tard. Ne dis pas en ton cœur, j'ai trop perdu, je me contenterai de peu. Non, non. Écoute, Jonas, toi qui es au sein de la terre, toi qui es descendu, toi qui crois que tu resteras au fond de la salle, Dieu te dit, Dieu te parle, Dieu te demande de lui répondre. Jonas va dire, Seigneur, je me suis souvenu que tu es bon. Dieu va ordonner au poisson de le recracher sur le rivage de sa volonté. Et Dieu accomplit sa volonté avec Jonas. Avec Jonas. Qui aurait redonné une chance à Pierre? Peut-être pas nous, hein? Parce que Dieu me pardonne, Seigneur. Je vais le dire quand même, c'est pas grave. Aujourd'hui, il y a plus de procureurs que d'avocats. Oui. Vous savez, soyez plus des avocats que des procureurs. Parce que vous ne pourrez jamais empêcher Dieu. Le Seigneur est bon. Il est gentil, Seigneur. Et sa grâce surpasse la patience et la fidélité de l'homme. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Je bénis le nom du Seigneur. Vous savez, celui qui jette de la boue a certainement les pieds dedans. Oui. Et le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 5, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Il ne nous a pas appelés à être des jeteurs de l'eau. Dieu j'aimerais te porter de l'eau. J'aimerais te dire que tu t'aimes encore. Que la vision n'est pas finie. Que la promesse n'est pas enterrée. Peut-être que comme Pierre, tu as repris ta petite barque. Pour toi, le rêve est fini. Il a repris ses filets, Pierre. Il est là. Il se dit, c'est trop tard maintenant. J'ai trop attendu. Il y en a trop maintenant dans ses filles. Et là, au bord du rivage, il a entendu une voix. Petits enfants, n'avez-vous rien jeté? Et il va reconnaître la voix du maître. Pourquoi entends-tu sa voix? Entends-tu la voix du Seigneur qui t'appelle et qui te demande? Et dit que Pierre va plonger. Il va aller jusqu'au rivage. Sur le rivage là-bas, il ne va trouver aucune accusation, aucune réprimande. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur? Il a fait une petite prière. Il a fait le poisson. Et en plus, il a pris le temps de lui mettre un petit filet de miel dessus. Il s'assied avec lui, il dit, assieds-toi, mon père, je te ferai manger. Il le sert, il donne. Il dit, Pierre, tu m'aimes? Allez, réponds pas pour tout le monde. Réponds en ton cœur. T'aimes le Seigneur? Bien oui, tu m'aimes. Il faut que tu prouves maintenant en accomplissant sa volonté. Il faut que tu prouves en accomplissant ses paroles. Il faut que tu prouves sans délai cette réunie. Et il faut que tu dises, me voici, Seigneur. Pierre, tu m'aimes? Je t'aime, Seigneur. Et mes brebis. Il sait de quoi nous sommes faits. Il sait que nous sommes que cendres des poussières. Tu crois qu'il ne savait pas quand il t'a fait entrer dans la vie, mais frères serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas exempts. Moi je parle pour moi-même, je mets personne, je parle pour moi. Dieu savait quand il m'a appelé que j'allais mettre des genoux à terre. Dieu savait quand il m'a appelé que j'allais faillir. Dieu savait quand il m'a appelé que j'allais être injuste. Dieu savait quand il m'a appelé que j'allais parfois avoir du délai pour lui répondre. Que j'allais parfois me désobéir. Mais Dieu m'aime. Et ma bénédiction ne dépend pas de ma fidélité, mais de sa fidélité. Amen. Mais de sa fidélité. Dieu sait de quoi nous sommes faits. Il y a une seule fidélité que nous pouvons tenir devant Dieu. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il n'y en a pas cinq, il y en a une seule. Je parle pour moi-même aussi. J'ai compris cela. Et Dieu me demande que ça. La seule fidélité que je peux tenir. Seigneur, plus jamais je ne faillirai. Je sais pas. Seigneur, plus jamais je mettrai un genou à terre. Je sais pas.
Plus jamais je parlerai mal. Je ne suis qu'un homme, je suis sur la terre. Plus jamais je disputerai dans mon foyer. Ben, je suis pas d'être humain. Alors je suis pas d'être humain. Il y en a beaucoup de qui discutent chez toi. Ah non, non. C'est pas vrai, mon frère. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est simplement un chrétien. Le soleil, il ne se couche pas sur sa colère. C'est le nom des parents. C'est un fait fort. Alors la seule fidélité que je peux tenir devant Dieu, je vous l'ai dit, c'est dire quand je pécherai, je ne m'en vais pas. Quand je fais mal, je le reconnaîtrai, je me repentirai. Il n'attend que ça de toi. Il sait de quoi tu es fait. Il t'aime comme il aimait Jonas. Il t'aime comme il aimait Pierre. Et même si tu as mis à terre l'or qu'il t'avait donné, même si tu as mis longtemps à répondre, même si tu as connu le fond des océans, les barres de la terre, si tu te souviens qu'il est mort, tu dis Seigneur, c'est pas fini pour moi. C'est encore possible. Et si tu dis cet après-midi, me voici Seigneur, comme il a recommencé avec Jonas, comme il a recommencé avec Pierre, il recommencera avec toi. Alléluia. Parce qu'il n'était pas plus qu'il aimait Jonas. Il n'était pas plus qu'il aimait Pierre. Il était pareil. Son amour ne varie pas, son amour il reste le même. Il est invariable, il est immuable, il est éternel, il est agissant, il est tout-puissant, il est permanent. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Me voici, Seigneur. Es-tu comme Moïse? Moïse dit Seigneur, envoie un autre. C'est un lieu particulier, mais ça, même tout mieux, je ne sais pas. Mais je ne laisserai pas le Seigneur. Dieu fait ce qu'il veut, Seigneur, envoie un autre. Mais pourquoi, Moïse? Je ne sais pas parler. Je ne sais pas chanter. Je ne sais pas m'exprimer. Envoie un autre, va. Et Dieu va dire, ton frère ne sait-il pas parler? Je l'enverrai devant toi, il parlera pour toi. Vous savez, si Dieu dit qu'Aaron savait parler, c'est qu'il ne savait pas parler. C'est Dieu qui dit. De mettre un homme avec une éloquence. Il dit que Aaron était envoyé devant les rois. Je l'enverrai devant le roi, il parlera à Pharaon. Pour parler dans la cour de Pharaon, c'était des gens instruits. La Bible nous parle de l'instruction des Égyptiens. C'était des hommes de lettres, des hommes de mathématiques, des hommes de sciences. Ils connaissaient déjà l'astrologie et des grandes constructions, des grands architectes. C'est des hommes cultivés. Et Aaron pouvait parler avec eux. C'est un homme éloquent. Dieu d'un verbe extraordinaire. Dieu lui-même le dit. Et Moïse, il bégayait. Il ne pouvait pas parler. Oh, mais ce qui se passe. Un jour, l'éloquence d'Aaron va être dans la mer. Et là aussi, il y avait le bégaiement de Moïse. Eh bien, l'éloquence d'Aaron n'a pas ouvert la mer, mais le bégaiement de Moïse l'a ouvert. Parce qu'un homme qui est loin, un homme qui est choisi de Dieu, si lui, dans ses paroles, même s'il dit mais que, ouvre-toi, la mer elle s'ouvre, même devant les paroles du bégayeur, parce que l'huile de Dieu est à l'intérieur. Amen. Ne te soucie pas de comment tu chanteras, de ce que tu diras, comment tu feras. Si Dieu met son huile en toi, la mer s'ouvrira. Il y a trop d'Aaron qui parlent bien, et les mers restent fermées. Dieu cherche des Moïse avec un cœur de péché, qui parlent pas bien, qui chantent pas bien, avec de faibles capacités, mais avec l'huile de Dieu dans leurs paroles. Alors les mers s'ouvriront, la manne tombera, le feu s'élèvera au milieu du peuple, comme la Shekinah dans le désert. Quel est ton délai de réponse? Mes moyens sont faibles, Seigneur. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Peut-être que je renonce à ce travail-là, comme ci, comme ça. Mais tu ne crois pas qu'il est riche? Tu ne crois pas qu'il pourvoira pour toi? Amen. Vous savez qu'une intention devant Dieu, une véritable intention, compte pour Dieu comme un acte fait, réalisé. Regardez Abraham, quand il est sur la montagne de Moria.
il allait vraiment tuer son fils. Il ne l'a pas fait. Mais pour Dieu, il l'a fait. Parce qu'il allait vraiment le faire. Et si tu décides aujourd'hui, Seigneur, parce que tu me demandes ça, et ça je le fais. Même si j'ai faim, même si j'ai soif, même si j'ai peu, je le ferai. Mais tu vois ton intention, que tu es capable d'avoir faim et soif et d'avoir peu pour lui, Dieu ne te délaissera pas. Alléluia. Dieu ne te délaissera pas. Dieu ne t'abandonnera jamais. Jamais. Je vous expliquer une expérience. Amen. Un jour, je me trouvais à Gien, à Paris. Et il y a un frère qui vient. Et il me dit, frère, j'ai vraiment besoin que tu viennes avec moi pour tenir une église à Paris. Mais j'avais 80 € dans la poche. Et il me dit, écoute, il faut que tu me donnes une réponse ce soir. Autrement, il faut que je demande à un autre frère, je ne vais pas rester seul. Je vais ma compagne, je dis, Seigneur, je demande. Elle me regarde, elle me dit, tu sais, moi je viens te dire, je suivrai. Je suivrai elle. J'irai où tu vas. Elle me dit, demande à ton Dieu. Je dis, ben écoute, je dis oui. Mais maintenant, tu sais, que sur le chemin, on va t'en battre. Parce qu'on n'a pas assez de soupe de gasoil pour que tu la calmes. Elle me dit, oui, j'essaie. Elle me dit, tu as les autres. Amen. Nous, on ne savait pas comment on allait vivre là-bas. Mais je dis, me voici ça. Et peut-être tu ne sais pas comment il du jour. Tu ne sais pas comment tu vas s'y prendre. Tu ne sais pas comment tu vas te faire. Le plus important, ce n'est pas que toi tu connaisses la fin du chemin, mais que lui, il la connaisse. Amen. Alléluia. Et d'avoir envie de croire. Et de lui faire confiance. De dire simplement, me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Et Seigneur, avec petit Ananias, comment tu vas convertir Paul, ce Paul qui nous tue, ce Saul-là? Il a dit, me voici, Seigneur. Moïse, mais Seigneur, comment tu vas délivrer le peuple d'Égypte de Pharaon, la plus grande armée de la terre? Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Noé construit une arche. Et Noé, c'était pas un marin, c'était un sémite, sous-hébergé. Peut-être on a posé la question, Moïse, à Noé, pourquoi tu construis l'arche? Parce qu'il m'a dit. Juste ça? Oui, juste ça. Parce qu'il m'a dit. Mais tes petits, ils vont devenir quoi? Si tu construis une arche toute ta vie, ils vont faire quoi? Comment tu vas faire? Oh, mais Dieu l'a dit. Peut-être sa femme aussi l'a dit. Oh, mais si tu t'engages dans ce œuvre-là, Moïse, Noé, comment on va faire? Les petits vont se construire une arche, et s'il ne pleut pas à la fin? Et si c'est pas vrai? Et si c'est pas ton appel? Parce que bien des fois, quand tu entreras dans la volonté de Dieu, les gens qui t'entourent, par rapport à eux, tu seras dans l'incompréhension. Même au sein de ta maison, peut-être de ta compagne, de tes enfants, ils vont te dire, mais pourquoi tu construis une arche? Laisse les gens se construire. Toi, occupe-toi de chez toi, mais Dieu te demande de construire une arche. Et au bout de 80 ou 100 ans, je ne m'en souviens plus, l'arche est finie. Et les mains de Noé sont déchiquetées par le droit. Peut-être il s'est cassé un bras, peut-être il s'est cassé un pied, peut-être il s'est défiguré, une poutre est tombée, sa chaîne est déchirée, il s'allie avec le bitume, il a dû brûler sa peau parce qu'il fallait tout une fois enlever le bitume. Et il a souffert sous le soleil, sous la pluie, sous la froid. Il n'a loupé aucun jour pendant 80 ans. Et là, il rentre le corps usé de l'œuvre de Dieu, il rentre dans l'arche avec sa famille, et Dieu ferme la porte. Et pendant 80 ans, sa femme peut-être lui a dit, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu continues? Mais pourquoi tu continues là? Et là, la première goutte tombe. La deuxième, et là, je commence à s'élever. J'aimerais vous dire que la femme Noé a Dieu brosser ses mains. Alléluia. Déchiqueté par la volonté de Dieu. Alléluia. Ses enfants ont dû regarder leur père et dire, merci mon père. Merci de l'arche que tu as construit. On ne comprenait pas, on ne savait pas pourquoi, mais maintenant on comprend. Oui, tu vas démarrer dans l'incompréhension. Les gens vont dire, mais tu crois c'est ton rêve ça? Mais tu crois que c'est bien comme ça? Si Dieu te demande de construire une arche, commence à construire une arche. Amen. Et plus tard, le fruit se verra. Ne regarde pas ce que dit ta compagne, ne regarde pas ce que dit tes enfants, ne regarde pas ce que dit ton entourage. Construis l'arche.
on doit y aller. Et puis j'ai mis quelques gasoil à 80 €. Et on est parti à Paris. Arrivé sur la 15 là-bas, le camion en panne. Je téléphone, les écoles, ça y est, en panne. Il était cassé de l'arrivée, vous savez. Et là, on était sur le bord de la route. Avec le camion en panne sur la A15 à 4 heures de combat. Puis je passe à Rempart, il y avait des ronces comme ça. Avec mon petit bébé, avec mon petit bébé, les grands étaient là. Il commençait à pleuvoir. Et on ne pouvait pas laisser dans les véhicules parce que c'était trop dangereux, il n'y avait pas de temps de. On était sur la 4e voie, il n'y avait pas de rien pour se mettre. Et puis là, on ferme les yeux, on dit Seigneur, tu nous as amenés jusque-là. On ne sait pas comment tu vas faire, mais on sait que tu vas agir. Et là, il est venu un homme au-dessus. Je ne sais pas pourquoi, donc il est au-dessus. Il s'est mis vraiment en camion. Il a sorti un triangle, comme ça, il l'a mis plus loin là-bas. Il a mis 2 triangles, il a mis des cloches, là, pour laisser un camion, tu vois. Il a fait un détour, faire un détour par les. Et j'ai regardé, je disais rien, moi. Il a ouvert mon réservoir. Il a mis la litre de gasoil. Il m'a mis la litre de gasoil. Il a fermé le litre de gasoil, j'étais là, je dis, monsieur, va-t'en. Il a dit, va. J'ai remonté dans mon camion. Et j'ai été jusqu'à la place là-bas. J'ai dit jusqu'à la place où je vais aller. On est resté à Paris pendant 5 mois. Il y a des rétrogrades qui sont venus au Seigneur. Il y a des âmes qui se sont converties. Il y a des églises qui sont développées. Dieu s'est servi de nous d'une manière extraordinaire. Écoute, ne perds pas ce que Dieu a pour toi. Quelle est ton belle réponse? Ça fait combien de temps que tu dis que tu n'as pas de gasoil? Ça fait combien de temps que tu dis que tu n'as pas de sous? Ça fait combien de temps que tu dis que tu ne sais pas parler? Ça fait combien de temps que tu dis que tu ne sais pas chanter? Ça fait combien de temps que tu dis il y en a trop de vent, personne ne le croira? Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? Dieu te dit de lui faire confiance. Alléluia. Dieu attend une réponse de toi cet après-midi. Malgré tout ce que tu as perdu, malgré tout ce que tu as enterré, malgré tes nombreux refus, Dieu attend que tu dises, me voici Seigneur. Et t'inquiète pas, il fera le reste. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.